Donc, du lieutenant-gouverneur à Québec, Pierre. Le lieutenant-gouverneur, Oui. la résidence du lieutenant-gouverneur au 10-10 chemin Saint-Louis. Effectivement, c'est ici qu'à 11h30, le premier ministre Parizeau, jusqu'alors premier ministre, est venu porter officiellement la démission de son gouvernement. Alors, officiellement, donc jusqu'à 16h30 cet après-midi, au moment où Lucien Bouchard présentera, lui, son cabinet des ministres et prêtera serment à titre de 27e premier ministre, c'est le lieutenant-gouverneur qui assume donc les responsabilités officielles de l'État. C'est un geste officiel, vous l'avez bien dit, et dernier geste de M. Parizeau qui s'est présenté ici, donc quelques instants avant 11h30. Je pense qu'on a des images de sa sortie. Vous voyez la horde de journalistes qui se sont présentés ce matin et qui attendaient les derniers commentaires de M. Parizeau avant son départ. Et habituellement, après une visite à la résidence du lieutenant-gouverneur, M. Parizeau a toujours pris le chemin du Parlement, mais là, il a pris le chemin directement vers Montréal parce que ses fonctions officielles sont terminées. Il a dit maintenant qu'il allait s'occuper de sa femme, de sa famille et profiter de la vie aussi. On sait déjà qu'il va aller en vacances, on sait déjà qu'il a bien d'autres occupations. Et il a dit aussi au cours de cette fin de semaine, au moment où il a laissé à M. Bouchard la direction du Parti québécois, que maintenant c'était à lui qu'il allait passer. Mais là, ce qui est très important, c'est cet après-midi. Et tout de suite, je pense que ça vaut la peine qu'on retrouve Paul Larocque. Paul, c'est un nouveau cabinet que va nous présenter M. Bouchard. Même parti, mais quand même avec de nombreuses nouvelles figures. Pierre, on savait que Lucien Bouchard apporterait beaucoup de changements en formant son cabinet, mais les changements seront substantiels, Pierre, et substantifs. D'abord, je vous le dis tout de suite, Lucien Bouchard va changer la structure du Conseil des ministres. Il abolit la formule des délégués régionaux. Essentiellement, son gouvernement, son Conseil des ministres aura deux paliers. Il va regrouper autour de lui 6, appelons-les des super ministres, qui vont vraiment détenir le pouvoir désormais à Québec. Et ces 6 ministres auront une série de ministres juniors ou délégués sous leurs ordres respectifs. D'abord, parlons tout de suite de l'homme fort, incontestablement l'homme fort du gouvernement Bouchard. Ce sera Bernard Landry, qui lui donc devient en quelque sorte un super ministre de l'économie et également des finances avec plusieurs ministres juniors sous ses ordres. Deuxième poids lourd du gouvernement, au sens figuré bien sûr, c'est Louise Arel, qui devient une sorte de super ministre à l'emploi et à la concertation. Également, Louise Beaudoin, elle conserve le ministère de portefeuille en fait de la culture, mais son mandat sera élargi. Elle aura, elle aussi, au moins 2 ministres délégués sous ses ordres qui auront des mandats plus précis, plus pointus. Guy Chevrette, son cas est désormais réglé. On sait qu'il y a toutes sortes de rumeurs tout au courant fin de semaine. Il deviendra ministre d'énergie, également responsable du développement régional. Également, il sera responsable de ce qu'on appellera plutôt la réforme parlementaire. On sait qu'il s'est confirmé, Guy Chevrette perd cependant son poste de leader parlementaire en Chambre. Autre super ministre également, Serge Ménard, qui conserve son portefeuille de la sécurité publique, mais qui va aussi hériter du portefeuille de la justice. Et enfin, le dernier des super ministres, si on veut, c'est Jean Rochon, qui lui reste à la santé. Il va chapeauter désormais tout ce qui est services sociaux. Pierre, il y aura donc du 109, Paul. Beaucoup de 109, je vous le dis tout de suite, Pierre, ça m'a été confirmé. Il y a au moins 7 ou 8 nouvelles figures qui vont entrer au Conseil des ministres cet après-midi. D'abord, Mathias Rioux, député de Matane, deviendrait, lui, ministre délégué à l'agriculture. David Clich, ça, c'est pas une surprise, deviendra ministre de l'Environnement et de la Faune. André Boisclair, nouveau venu également, délégué aux communautés culturelles. Rémi Trudel, député de Rouyn-Noranda, il sera ministre délégué aux affaires sociales sous la responsabilité de Jean Rochon. Autre nouveau venu, Robert Perrault, du comté de Mercier, qui viendra ministre, si on veut, responsable de la région de Montréal. Une surprise également, nouvelle venue, Jocelyne Caron, Terrebonne, ministre délégué à un ministère à vocation économique. Également, et ça c'est sans doute la surprise, Pierre Bélanger, député d'Anjou, qui devient le nouveau leader parlementaire en Chambre. Et enfin, nouveau venu également, Sylvain Simard, qui sera délégué aux affaires internationales sous la responsabilité directe de Lucien Bouchard lui-même. Paul, il y a quand même des grands départs à souligner. On pense à Garon, on pense à Brassard, on pense à Gendron. Où sont-ils tous? C'est-à-dire Jacques Brassard, lui, reste en poste, deviendra probablement ministre responsable du dossier constitutionnel. Mais pour faire de la place, il y aura des départs. Ça sera, enfin, tout ça est en mouvement à l'heure actuelle, mais il semble en effet que Jean Garon pourrait carrément quitter le Conseil des ministres et le gouvernement. Une rumeur qui m'est parvenue ce matin qui le nommait délégué du Québec à l'étranger. Autre départ, c'est pas confirmé encore, ça va se jouer au cours des prochaines minutes. Il y a François Gendron, un autre poids lourd senior du gouvernement qui pourrait quitter lui aussi.
Également, même chose pour Daniel Payet, qui était ministre de l'Industrie et du Commerce, Oui. qui aurait, semble-t-il, refusé de devenir ministre junior sous Bernard Landry, qui pourrait carrément quitter la politique. Également, Jeanne Blackburn, qui sera vraisemblablement écartée du Conseil des ministres. Même chose également, mais qui pourrait rester en poste. Même chose également pour Marcel Landry, qui lui retournerait, si on veut, aux banquettes arrière. Donc, Paul, vous ne nous avez pas parlé de Pauline Marois. Quelle fonction sera dévolue à Mme Marois? ça fait partie des tractations de la fin de semaine. Mme Marois va aboutir à l'éducation. Initialement, semble-t-il, l'offre qu'on lui a faite, c'est de devenir ministre délégué à l'éducation sous la responsabilité de Mme Louise Baudouin. Mme Marois a refusé cette formule-là. Elle sera ministre en titre, donc, à l'éducation, un ministère élargi également. Paul Bégin, lui, qui est à la justice et hériterait des affaires municipales, Jacques Brassard, je vous l'ai dit, resterait, lui deviendrait en fait, en quelque sorte, le vis-à-vis de Stéphane Dion avec le dossier constitutionnel. Alors, on laisse tomber les délégués régionaux, on y va avec des super ministères. En tout et partout, combien il y aura de ministres dans ce cabinet, Paul? Bien, écoutez, ça change. À 10 h ce matin, je peux vous dire qu'il y avait 17 fauteuils installés au Salon Rouge de l'Assemblée nationale où aura lieu la cérémonie à 16h30 cet après-midi. On me dit que c'est monté à 20 fauteuils. C'est peut-être indicatif d'une tractation de dernière minute. Un mot en terminant également, il y a eu des discussions en fin de semaine pour la présidence de l'Assemblée nationale. Oui. Il y a le nom de Sylvain Simard qui a été proposé par Lucien Bouchard. Ça aurait été refusé par les libéraux. C'est toujours pas réglé. Le dernier nom qui circule en ligne, semble-t-il, c'est celui du député Jean-Pierre Charbonneau, qui serait, semble-t-il, le choix de Lucien Bouchard, mais tout ça serait à confirmer, bien sûr. Bien, Paul, merci beaucoup. Alors, Régent, François, téléspectateurs, on vous rappelle qu'on sera là, nous, dès 17h, dans le cadre de l'émission de Mongrain. On va diffuser le discours de M. Bouchard, un discours essentiellement qui va porter sur ce que lui entend imprimer comme nouvelle marque de gouvernement. Il a dit qu'il allait là pour gouverner. Alors, on aura un peu une reprise, dit-on aussi, de son discours qu'il avait prononcé à Laval devant des gens d'affaires. Un discours essentiellement sur la relance économique, redonner confiance aux Québécois avant de se lancer, a-t-il dit, dans un autre référendum. Ça, c'est à 17h. On vous présente ce discours-là. Et aussi à 18h, on aura l'occasion de revenir sur ce nouveau cabinet présenté par M. Bouchard cet après-midi. Donc, il prête serment à 16h30. À 17h, il y aura ce discours officiel. Et à 18h, on sera là pour le bulletin d'information. Et je vous rappelle que M. Bouchard accorde une entrevue à Stéphane Bureau qui sera diffusée dans le cadre du bulletin de nouvelles à 22h ce soir. Merci, Pierre, de toutes ces informations-là. Ça semble effectivement très fébrile du côté du Québec. OK, au revoir. Au revoir. Oui, beaucoup de choses à dire, beaucoup d'attentes également avec la venue de Lucien Bouchard, faut-il le rappeler, Régent? Oui, parce que depuis qu'il a officialisé sa volonté finalement de succéder à Jacques Parizeau, je pense qu'il n'y a pas un regroupement qui a oublié là, de soumettre sa liste d'épiceries au nouveau premier ministre, tant au patronat, aux syndicats, les aînés, les jeunes. Oubliez-nous pas, hein, c'est vraiment le message que tous ces organismes ont lancé au cours des derniers jours. Ils auront peut-être une partie de la réponse, je pense, en son allocution de 17h aujourd'hui, qui sera donc présentée à notre antenne. Il y aura également, bien sûr, les réactions du côté libéral. On a dit que ce sera vers 17h30 que M. Johnson va commenter le tout.